Avez-vous remarqué que votre chat ignore la personne qui l'appelle le plus souvent, mais grimpe sur les genoux de quelqu'un qui ne l'a même pas regardé? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il semble avoir un « favori » et parfois, ce favori n'est pas vous? Ce n'est pas une coïncidence. C'est quelque chose de bien plus profond, quelque chose que votre chat détecte dès le premier instant, sans même que vous le remarquiez. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 10 comportements humains que les chats adorent. Des traits subtils qui leur permettent de se sentir en sécurité, compris et aimés. Et si vous les appliquez, vous pourriez devenir la personne préférée de votre chat, ou de n'importe quel chat que vous connaissez. Ce conseil n'est pas réservé aux propriétaires de chats. Il s'adresse à tous ceux qui rêvent d'être choisis par l'un d'eux. 1. L'art de ne pas envahir l'espace d'un chat. Imaginez, un visiteur arrive chez vous et, avant même que vous ne lui disiez « bonjour », il essaie déjà de caresser votre chat. Que fait votre chat? Il se cache immédiatement. Et ce n'est pas parce qu'il est antisocial, c'est par instinct. Les chats, contrairement aux chiens, ne réagissent pas bien aux gestes impulsifs. Ils ont besoin d'observer, de renifler et de décider. Et c'est là que beaucoup d'humains échouent, ils pensent qu'une approche enthousiaste sera bien accueillie. Mais pour un chat, cette énergie peut être une menace. Selon une étude de l'Université du Sussex, les chats préfèrent interagir avec des personnes qui les ignorent initialement. Oui, vous avez bien entendu, ignorez-les. Asseyez-vous, sans leur parler, sans les toucher, et attendez. Parce que dans le langage félin, le choix est primordial. Quiconque respecte leur espace gagne leur confiance. Et lorsqu'un chat s'approche de vous de son plein gré, il ne fait pas que manifester sa curiosité, il dit « Je te donne une chance ». C'est la véritable première étape. 2. Une présence qui transmet le calme. Votre chat ne se contente pas d'observer vos mouvements. Il perçoit votre énergie. Si vous entrez dans une pièce précipitamment, parlez fort, bougez brusquement, il le remarque. Et il recule. Les chats sont des animaux hypersensibles. Dans la nature, leur survie dépendait de leur capacité à détecter le moindre changement dans leur environnement. Cette capacité est restée intacte. Par conséquent, ils ne se sentent pas à l'aise en présence de personnes imprévisibles ou bruyantes. Ils préfèrent celles qui bougent doucement, parlent doucement et transmettent la sérénité. Une étude publiée dans la revue Feline Behavioral Process a révélé que les chats adoptent davantage de comportements d'approche envers les personnes calmes et évitent les gestes brusques. Il ne s'agit donc pas de parler leur langage, mais de le ressentir. Les personnes qui coulent comme l'eau, plutôt que d'agir comme le feu, créent une connexion plus profonde avec eux. Car pour un chat, le calme n'est pas seulement agréable. Il est synonyme de confiance, de refuge, et de sécurité émotionnelle. 3. Comprendre leur langage corporel sans mots. Les chats n'ont pas besoin de parler pour communiquer avec vous. Un léger mouvement de queue, la forme de leurs oreilles ou leur clignement des yeux, tout a une signification. Imaginez, votre chat est sur vos genoux et ronronne doucement. Mais soudain, sa queue se met à frémir. Savez-vous ce qu'il vous dit? J'en ai assez. Celui qui ne le remarque pas continue de le caresser, et le moment se termine par un coup de patte ou une fuite. Comprendre ces gestes subtils est essentiel pour maintenir et renforcer le lien. Un bon compagnon félin est celui qui observe, qui sait quand s'arrêter, quand s'approcher ou quand simplement être. Selon Sarah Ellis, éthologue féline experte, apprendre le langage corporel du chat améliore considérablement la relation homme-félin et réduit le stress pour les deux. Parce que les chats ne sont pas compliqués, ils sont subtils. Et celui qui peut les écouter sans parole gagne quelque chose de plus profond que leur affection, leur respect. 4. Jouer comme une danse ancestrale. Pour votre chat, jouer n'est pas seulement un divertissement. C'est un moyen de se connecter à son essence profonde, l'instinct de chasse. Chaque mouvement, chaque saut et chaque coup de patte simule ce qu'il ferait dans la nature pour survivre. Il ne suffit donc pas de déplacer un jouet au hasard. Il doit imiter sa proie, se déplacer lentement, se cacher, s'arrêter brusquement, puis s'enfuir. À cet instant, votre chat se transforme. Il n'est plus seulement un animal de compagnie, c'est un chasseur. Et vous faites partie de cette scène primitive. Des études sur le comportement félin ont montré que ce type de jeu réduit le stress et améliore la relation avec les humains,
surtout lorsqu'on permet au chat de « gagner » en attrapant l'objet. Laissez-le l'attraper. Félicitez-le. Récompensez-le. Pour lui, ce n'est pas seulement une victoire. C'est de la confiance, de la validation et une façon de dire « je me sens vivant, et tu me comprends ». 5. Créer des routines qui leur apportent une stabilité émotionnelle. Les chats aiment la prévisibilité. Dans un monde en constante évolution, nouveaux bruits, nouvelles personnes, nouvelles odeurs, les routines sont leur refuge émotionnel. Un geste aussi simple que se réveiller à la même heure, ouvrir les rideaux, préparer le petit déjeuner ou s'asseoir à sa place habituelle leur apporte la tranquillité d'esprit. Ils ne connaissent pas l'heure, mais ils mémorisent vos actions, en les répétant, ils ont l'impression que tout est en ordre. Une étude menée par l'Université de Lincoln a montré que les chats exposés à des changements constants dans leur environnement peuvent développer des comportements anxieux et renfermés. À l'inverse, ceux qui ont des routines stables manifestent plus de confiance et d'affection. Il ne s'agit pas de tout faire en même temps par obligation. Il s'agit de leur offrir des points de repère, des signaux qui leur disent « tu es en sécurité ici. Rien ne te laissera tomber ici. » Car pour eux, la stabilité est l'une des formes d'amour les plus pures. 6. Donner de l'affection sans forcer. Les humains adorent faire des câlins, des bisous et des caresses pour témoigner leur affection. Mais les chats ne l'interprètent pas toujours de la même manière. Pour eux, l'affection doit être choisie et non forcée. Un chat qui se couche près de vous, vous fixe du regard ou se frotte la tête contre vous exprime déjà son amour. Il n'a pas besoin de plus. Forcer le contact physique peut le faire se replier sur lui-même, voire se méfier de vous. Les chats les plus heureux sont ceux dont les maîtres savent observer. Aime-t-il être caressé sur la tête ou à la base de la queue? Préfère-t-il être sur vous ou juste à côté? Selon l'Institut du bien-être animal de l'Université de Bristol, respecter les préférences individuelles d'un chat améliore considérablement la qualité du lien. Aimer un chat, c'est apprendre à respecter son timing, ses gestes et ses manières. Et lorsqu'il se sent compris, il vous rend cet amour, à sa manière. 7. Accepter l'inhabituel avec tendresse. Les chats sont experts en imprévus. Ils courent à toute vitesse à 3 heures du matin, fixent un mur pendant des minutes, dorment dans des boîtes inconfortables et émettent des sons étranges sans raison apparente. Beaucoup d'humains tentent de corriger ces comportements, pensant que quelque chose ne va pas. Mais en réalité, ces moments font partie de leur nature. Ils vivent dans un monde que nous ne comprenons pas toujours, et pourtant, ils nous invitent à le partager. Accepter leur étrangeté, sans les réprimander, rire au lieu de s'énerver, c'est envoyer un message clair, je t'aime comme tu es. Les chats le sentent. Ils perçoivent l'énergie de ceux qui les tolèrent, et de ceux qui les célèbrent. Accepter leurs excentricités renforce non seulement la relation, mais leur permet aussi d'être eux-mêmes sans crainte. Et dans un foyer où ils peuvent être eux-mêmes, la chose la plus importante pour eux s'épanouit, la confiance. 8. Savoir que les comprendre va au-delà de les aimer. Aimer un chat est facile. Ils sont adorables, élégants et pleins de mystères. Mais les comprendre, c'est une autre histoire. Et c'est là que naît la véritable connexion. Beaucoup de gens pensent qu'un chat couché sur le dos veut être caressé, ou qu'un ronronnement est toujours un signe de joie. Mais en réalité, montrer son ventre peut être un signe de confiance, et non une invitation au contact. Le ronronnement peut aussi exprimer de la douleur ou de l'anxiété. Comprendre ces différences est essentiel. Sarah Ellis, experte en comportement félin, explique qu'une bonne interprétation de ces signaux réduit les malentendus et renforce le lien entre l'humain et le chat. Celui qui observe, qui écoute avec les yeux, qui respecte sans imposer, dit « Je ne t'aime pas seulement, je fais un effort pour te comprendre ». Et pour un chat, cet effort est une preuve d'amour inoubliable. 9. Ne précipitez pas le lien, le temps est la clé. Avec les chats, rien n'est forcé. Tout se construit. Et la véritable affection n'apparaît pas du premier jour, ni même de la première semaine. Parfois, un chat a besoin de temps pour vous observer, vous faire confiance et vous approcher de lui-même. Certains humains recherchent désespérément une attention immédiate, ils veulent des caresses, ronronner, dormir ensemble. Mais avec les chats, la précipitation engendre la méfiance.
Chaque pas qu'ils font vers vous, chaque approche, est une petite épreuve réussie. Et chacun de ces gestes, aussi insignifiants soient-ils, vaut plus que n'importe quel câlin forcé. Une étude menée par l'Animal Companion Behavior Center en Norvège a conclu que les chats qui peuvent interagir à leur rythme développent des liens plus stables et plus durables. Alors, s'ils vous regardent de loin aujourd'hui, soyez en reconnaissant. Parce que demain, ils décideront peut-être de s'asseoir à côté de vous. Et lorsqu'ils le feront, vous saurez que c'était par choix, et non par obligation. 10. Écoutez sans parler, la magie de la présence. On pense parfois que pour créer un lien avec un animal, il faut lui parler, le caresser ou faire quelque chose de spécial. Mais avec les chats, la chose la plus puissante que vous puissiez offrir est votre présence silencieuse. Un chat n'a pas besoin de mots. Il observe votre respiration, votre posture, vos mouvements. Il sait si vous êtes tendu, nerveux ou calme, et réagit à cela plus qu'à n'importe quelle phrase. Les personnes qui savent rester immobiles, qui accompagnent sans exiger, sont celles qui créent les liens les plus profonds. Non pas à cause de ce qu'elles font, mais à cause de ce qu'elles ne font pas. Une étude publiée dans la revue Animal a révélé que les chats préfèrent approcher les humains qui restent calmes et ne cherchent pas à attirer leur attention. Car pour un chat, la confiance se construit sur le calme partagé. Être présent sans envahir, observer sans mettre la pression, est leur façon préférée de se sentir accompagnés. Et ce genre de compagnie n'est pas oublié. Les signes d'amour félin sont subtils. Apprenez à interpréter l'affection silencieuse de votre chat en observant ses gestes. Dans la vidéo ci-dessous, 11 signes que votre chat vous aime et que vous ne le saviez pas, vous pourrez identifier l'amour félin dans chaque geste. Vous le savez maintenant, les chats ne choisissent pas avec leur vue ou leur oui, ils choisissent avec leur cœur. Et lorsqu'ils le font, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'ils ont perçu en vous quelque chose qui leur a apporté paix, confiance et sécurité. Devenir l'être aimé d'un chat ne se fait pas avec des friandises ou des caresses forcées. Cela se fait avec du respect, de la patience et de la présence. Parce que pour eux, le véritable amour est silencieux. Et maintenant, dites-moi. Lequel de ces comportements avez-vous l'impression d'avoir déjà, et lequel aimeriez-vous commencer à adopter pour renforcer le lien avec votre chat? Je vous lirai attentivement dans les commentaires. Votre expérience peut aider d'autres amoureux des chats à mieux les comprendre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de la partager avec d'autres amoureux des chats et de continuer à apprendre avec nous. À bientôt pour le prochain épisode, où nous continuerons à décrypter le cœur félin.